On continue notre étude sur la Torah 49. On est arrivé page 94 dans l'Ikut Halachot. ועל כן מתירים נדרים ביום הכיפורים שהוא בחינת תשובה. כי בחינת צמצום הנ"ל הוא בחינת תשובה כמובן במעל עין שם. Donc c'est pour ça que le jour de Yom Kippour, c'est un jour où on va défaire les néders, c'est-à-dire les gens qui se sont engagés, on va faire un néder. Alors le jour de Yom Kippour, c'est un jour qui va aider pour qu'on puisse pouvoir annuler ces engagements-là, parce que c'est un jour de tchouva. Alors tchouva, ça veut dire que maintenant, revenir vers des limites, c'est-à-dire revenir vers une contraction de la lumière, c'est ça faire tchouva. Tchouva, ça veut dire qu'on retourne vers le hé, c'est-à-dire qu'avant, on était vers le yud, c'est-à-dire que les gens dans le monde, ils sont attirés par le yud, ou bien par le dalet tout seul, c'est-à-dire soit par la matière et sa pauvreté, soit par le spirituel et son manque de réalité, son manque de concret, son manque de vitalité concrète, d'engagement. Alors la tchouva, c'est l'engagement à construire. C'est ça faire tchouva. Alors maintenant, bien sûr que dès qu'on s'engage à construire, automatiquement, on retourne vers le hé, c'est-à-dire on associe le yud avec l'inspiration, si vous voulez, le génie, avec le côté concret, le côté pratique. C'est ça faire tchouva. Alors qu'avant de faire tchouva, quelqu'un, il est intéressé que par la lumière, et il veut la lumière de façon facile et directe, c'est-à-dire sans construire, sans faire d'effort. Donc il va prendre la lumière par un côté négatif qui s'appelle transgresser, qui s'appelle les avérotes, qui s'appelle rechercher les plaisirs de ce monde. C'est ça qui va se passer. Tandis que c'est quelqu'un, il se dit, voilà, maintenant il y a une lumière qui m'attire, je sens une lumière dans mon âme, il y a une lumière qui m'attire, j'ai envie de faire des grandes choses, alors il commence à construire pour aller vers ces choses-là. Alors ça s'appelle faire tchouva. Tchouva, ça veut dire qu'on prend maintenant le joug divin. Le joug divin, ça veut pas dire qu'on va devenir un esclave. Au contraire, c'est qu'on va se libérer complètement de l'esclavage des impulsions. C'est le contraire. C'est-à-dire quand on va arriver à se soumettre à la méthode qui nous est proposée par Hachem et par le tzaddik de la génération, à ce moment-là, on va avoir une méthode, et cette méthode-là, elle va nous aider à arriver au maximum de l'inspiration de ce qu'on avait. Quand quelqu'un par exemple qui est un génie de la musique, alors s'il est un génie de la musique, il faut qu'il apprenne le solfège, parce que s'il n'apprend pas le solfège, même s'il est un génie de la musique, il ne pourra pas arriver à sortir tout le génie qu'il a en lui s'il n'a pas la méthode, s'il ne connaît pas toutes les gammes de notes, toutes les possibilités, et comment pouvoir d'arriver à communiquer aussi avec les autres, jouer dans un orchestre, etc., avec des rythmes, des choses. Tout ça a besoin d'une méthode. Maintenant, la méthode, tandis que les gens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que dès qu'ils rentrent dans la méthode, ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir, que c'est plus l'inspiration, que c'est plus vrai, etc. C'est pas vrai. C'est vrai, et ça va se construire, et ça va arriver au maximum de ce que l'individu il peut donner du meilleur de lui-même sur terre, Bezat Hashem, avec la méthode. Donc Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait Yom Kippour? Yom Kippour, on répare tout le ribouille or, c'est-à-dire tout ce qu'on avait comme lumière qui dépassait nos capacités et qui s'est transformé en erreur. C'est-à-dire on a fait des erreurs parce qu'on voulait faire trop vite, on voulait arriver trop rapidement,
Et ça, c'est ça qui a faussé notre chemin. Tandis que c'est maintenant, on s'était dit, voilà, on va aller doucement, on va construire. Alors là, il n'y aurait pas eu de problème. On n'aurait pas eu de problème du tout. On aurait pu arriver au maximum de ce que quelqu'un il peut arriver. Alors ça demande bien sûr avant tout une aide du ciel, parce que de trouver un maître, c'est pas évident. De trouver un maître qui va nous diriger, qui va nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est pas évident du tout. C'est pas quelque chose qu'on trouve si facilement. Trouver un maître, c'est pas la chose la plus facile qu'il y a dans le monde. Donc, mais si on cherche, Rabbi Nathan dit, celui qui cherche la vérité, on va lui donner un ange de vérité. Celui qui cherche la vérité, on lui donnera un ange de vérité. C'est-à-dire que, et ce qu'il dit Rabbi Nathan, vous l'avez aussi dans le Zohar de la semaine dernière, de la Parashat Miketz, le Zohar il dit que quand quelqu'un il décide de chercher la vérité, c'est-à-dire d'aller du côté droit, que le côté droit c'est le côté de la bonté, du chesed, c'est le côté de la recherche de l'infini. Quand quelqu'un il se met à chercher ce côté-là, alors Hachem il lui envoie des hordes entières d'anges qui vont l'accompagner, qui vont lui faire des rencontres, qui vont lui faire trouver les chemins, qui vont lui faire trouver les compréhensions. Nous, ce qu'on peut dans ce monde, c'est que vouloir, c'est tout. Sachez que la seule chose, notre véritable liberté qu'il y a dans ce monde, la véritable liberté, si vous cherchez freedom, vraiment le freedom absolu, la liberté absolue, c'est le vouloir. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever dans votre vie. Tout le reste, on peut, Chas v'Shalom, vous obliger à ça. Mais à vouloir, il n'y a personne qui peut vous obliger à vouloir être ce que vous voulez être. Personne ne peut vous enlever ça. Même si quelqu'un, Chas v'Shalom, il est en prison, on ne peut pas l'empêcher de vouloir être libre, même s'il est en prison. Même si quelqu'un il est prisonnier d'autre chose, il est prisonnier de l'argent, il est prisonnier de la nourriture, il est prisonnier de la tristesse, il est prisonnier de la dépression, il est prisonnier de beaucoup de choses. Personne ne peut l'empêcher de vouloir être libre. C'est la seule liberté qui existe. Et vous allez voir, essayez d'analyser, chercher, vous allez tourner en rond, vous allez arriver à la case départ, vous allez voir que ce qui est vous-même, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est de vouloir être libre. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Personne au monde ne vous enlèvera cette chose-là. Donc maintenant, notre véritable liberté, notre véritable choix, qui est notre liberté, la liberté de faire... De faire ce qu'on a envie de faire, c'est de vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Alors maintenant, quand on a décidé ce qu'on voulait, première chose, on décide ce qu'on veut. Et quand on a décidé ce qu'on veut, automatiquement, on va déclencher des forces qui vont nous accompagner dans notre chemin. Comme nous disent nos sages, Bederer Shadam Rotzel Eler, dans le chemin que quelqu'un il veut aller, on l'accompagne. C'est-à-dire que ici, on ne parle pas de se tromper ou pas se tromper. Du moment où quelqu'un il veut quelque chose, alors toutes les énergies du monde vont se mettre à son service. Que ce soit l'humain, que ce soit l'animal, que ce soit le végétal, le minéral, et que ce soit aussi les énergies d'en haut, c'est-à-dire les anges d'en haut qui vont venir, tous les anges qui manipulent les forces spirituelles du monde, tous les astres, tout va se mettre en place pour aider cette personne à réaliser ce qu'elle veut. Maintenant, on ne parle pas s'il veut le bien ou il veut le mal. Ça, c'est autre chose encore. Mais ce qu'il veut, en tout cas, dès qu'il y a un vouloir, dans le ciel, c'est extrêmement important et c'est la chose qui est la plus respectée par Hachem, c'est le vouloir de l'individu. Du moment où je veux, j'obtiens tous les financements, toutes les aides, tous les investisseurs de ce monde et de l'autre pour m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Donc il faut savoir que ce qu'on veut, c'est très important. Et une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, à ce moment-là, il faut une méthode. Parce que si on n'a pas de méthode, la chose, elle va disparaître. On ne va pas arriver à ce qu'on veut. Il faut une méthode. Cette méthode-là, il faut la chercher.
et elle vient vers nous, il n'y a aucun problème. Du moment où vous voulez quelque chose, vous verrez que vous allez rencontrer les gens, vous allez rencontrer les livres, les textes, les vidéos, les cours, tout ce qui peut vous aider à avancer, parce que vous avez cherché la vérité. Maintenant, le Zohar il dit, mais si quelqu'un il cherche le mensonge, c'est-à-dire si quelqu'un il va à gauche, si quelqu'un il cherche tout ce qui est gauche dans le monde, c'est-à-dire que il cherche à profiter de ce monde. La droite, c'est donner, d'accord? C'est pour ça qu'on donne la tzedaka, on donne avec la main droite. C'est-à-dire que l'acte de donner, c'est le côté droit. L'acte de prendre, c'est le côté gauche. Le côté gauche, il prend. Le côté droit, il donne. Le côté droit, c'est Yaakov, c'est Israël. Le côté gauche, c'est Esav. C'est-à-dire Esav, il prend. Son but dans le monde, c'est de prendre, c'est-à-dire prendre du plaisir, prendre de l'argent, prendre du pouvoir. Il veut prendre. Donc maintenant, si quelqu'un décide d'aller à gauche, on va lui donner aussi tous les anges qu'il faut pour l'aider à réussir son échec, c'est-à-dire à réussir dans son échec, c'est-à-dire à échouer de façon parfaite, pas à échouer un petit peu, échouer de façon parfaite. Quand Rabbeinu il a rencontré Napoléon, en Eretz Israël, il lui a dit, regarde, retourne dans ton pays parce que tu vas tout perdre. Et bien sûr, Napoléon, il n'a pas écouté Rabbeinu, il a fait ce qu'il avait envie de faire et il a tout perdu. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'était un fils de servante. Maintenant, c'était un fils de servante qui est devenu empereur. Ok, très bien. Mais en tant que fils de servante qui devient empereur, le problème qu'il a, c'est que c'est pas sa véritable nature. Sa véritable nature, c'est qu'il vient de gauche, il vient pas de droite. Donc maintenant, lui, il a voulu l'expansion. L'expansion, c'est à droite. Alors, mais seulement son expansion, il n'a pas su se limiter dans son expansion. Parce que justement, c'était un fils de servante, il a été élevé comme un fils de servante, il a voulu devenir empereur, il est devenu empereur, pas de problème. Mais maintenant, le fait de vivre la place d'empereur en tant que fils de servante, ça fait qu'il n'avait pas de limite dans la recherche du pouvoir. Et le fait qu'il n'avait pas de limite, c'est ça qui a amené sa destruction. Vous voyez ces derniers temps-là, quand il y a eu les révolutions dans les pays, en Libye, en Irak, je ne sais pas, tous ces pays-là, en Tunisie, où ils ont fait tomber ces gens-là qu'ils ont découvert qu'ils avaient des fortunes et des fortunes et des fortunes, que c'était des dictateurs ou des gens qui sont arrivés au pouvoir en mettant toute leur famille au pouvoir. Mais à la fin, le peuple il les a détruits. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où la personne, elle dépasse la mesure. Quand elle dépasse la mesure, c'est le début de sa fin. Tant qu'elle reste dans la mesure, il n'y a aucun problème. Elle peut rester des années, des siècles même dans son pouvoir. Mais si jamais elle dépasse sa mesure, c'est terminé. Dès qu'elle dépasse sa mesure, tout se retourne contre elle. Donc tous ces exemples-là de pouvoir que vous voyez, de gens qui ont perdu le pouvoir, c'est des gens qui ont fait des abus de pouvoir, des abus par rapport à l'inspiration qu'ils avaient. Il y a un moment où ils ont pris leurs rêves pour des réalités. On peut arriver à ces rêves, seulement il faut les construire dans la réalité. Il faut que le côté de la construction, il avance toujours en même temps que l'inspiration, tout le temps. Et à un moment, si quelqu'un rentre dans ce qu'on appelle la folie des grandeurs, c'est la destruction, c'est fini. La personne, elle détruit tout ce qu'elle avait. C'est pas qu'elle va retourner à sa mesure. Elle va détruire tout ce qu'elle avait. Et c'est le cas de tous les grands que vous voyez, tous les grands, c'est comme ça. Même Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand il a vu la mort de Rabbi Akiva, il a vu Rabbi Akiva comment il est mort, dans quelles conditions, dans quelle cruauté on l'a tué, etc. Alors Moshe Rabbeinu il a dit Zo Torah vezo schara, ça c'est la Torah et ça c'est le salaire de la Torah. C'est ça le salaire de la Torah. C'est ça le salaire de la Torah. Que Rabbi Akiva, qu'on dit qu'il était plus grand que Moshe Rabbeinu, que normalement c'est lui qui devait donner la Torah. C'est comme ça qu'on finit. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a pas répondu. Il lui a dit Shtok,
Kachala bemarshava, tais-toi, ça c'est la pensée d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant ne pose pas de questions, parce que ça c'est la pensée d'Hachem. C'est Hachem qui a décidé comme ça, et tu ne peux pas comprendre dans l'action qu'est-ce que ça veut dire. Un jour tu comprendras pourquoi ça a été comme ça, mais maintenant tu ne peux pas comprendre. Et si maintenant tu continues avec cette question, tu vas arriver à des questions encore plus grandes, et tu vas te perdre. Donc arrête, ne pose plus de questions. Calme-toi, reste tranquille, reste là où tu es. Même Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit ça. Donc maintenant, on doit chercher un équilibre. Et cet équilibre-là, il nous permet de nous maintenir et d'avancer aussi au maximum de ce qu'on peut faire dans ce monde. Toujours avec la liberté de choix. Toujours avec la liberté de choix, c'est-à-dire que tout le temps, renouveler son choix, ça veut dire avoir envie de ce qu'on est en train de faire, ou de ce qu'on voudrait faire, avoir envie de le faire. Du moment où vous n'avez plus envie, ça veut dire que vous n'avez plus le choix. Et si vous n'avez plus le choix, ça ne compte pas tellement ce que vous êtes en train de faire. Il faut toujours avoir envie de faire ce qu'on est en train de faire. Si on ne le fait pas avec du cœur, avec de l'envie, alors la chose, elle commence à s'éteindre. Et généralement, pourquoi on perd l'envie? Parce qu'on veut en faire trop. On va en faire trop. On dépasse nos capacités. Nos capacités, il faut les analyser, c'est-à-dire voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Dès qu'on sent qu'on a du stress, qu'on a de la tristesse, qu'on a de la dépression, des choses comme ça, tout de suite il faut arrêter, il faut revenir à ce qui nous donne de la joie. Et ce qui nous donne de la joie, ça c'est nos récipients. Maintenant, au niveau du vouloir, on peut placer notre vouloir à un niveau supérieur. Mais jamais le vouloir, il va se réaliser au dépend de nos récipients. Parce que si notre vouloir il nous entraîne au-delà de nos récipients, alors il va nous détruire, ça va être de l'autodestruction. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention, et il faut tout le temps être en rapport avec Hachem, en prière, de manière à être accompagné, avoir un livouille, un accompagnement. Livouille en hébreu, ça veut dire accompagner. C'est le travail des Lévi'im. Les Lévi'im, ce sont des accompagnateurs des Kohanim. Les Kohanim, on a vu hier, c'est le côté droit, c'est le côté de l'infini. Les Lévi'im, c'est le côté féminin, c'est le côté concret, c'est le côté de la musique. Comme je vous ai dit plusieurs fois, la musique, c'est extrêmement rigoureux. Puisqu'une fausse note, quelqu'un il peut faire un solo, par exemple, de musique, et il peut se lancer dans un solo d'inspiration et faire des centaines de notes dans son solo. Il suffit qu'il fasse une fausse note, ça arrache tout de suite l'oreille de quelqu'un qui connaît la musique. C'est-à-dire, dans la musique, il n'y a pas de cadeau. C'est extrêmement rigoureux. Pourquoi? Parce que la musique, elle est là pour accompagner. Comme on dit, il y a les paroles et il y a la musique. Il y a, comme on dit, un accompagnement musical. C'est-à-dire que la musique, elle est faite pour accompagner la chokhma, pour accompagner la sagesse. Et la musique, c'est quelque chose qui a le pouvoir d'appliquer la sagesse. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il n'a pas révélé la musique, le chant qu'il y a dans chaque Torah. Parce que s'il avait révélé le chant de chaque Torah, il n'y aurait plus de possibilité dans le monde de se tromper. Plus personne ne pourrait se tromper. Parce que celui qui entendrait cette musique-là, il entendrait, comme on dit, la voix de son maître, et il serait complètement fondu dans l'infini. Donc Rabbi Nachman, il a révélé pour l'instant que la chokhma, que la connaissance de la chose, mais il n'a pas révélé la musique. Et il viendra un moment où il révélera la musique, et il révélera la danse aussi. C'est-à-dire la danse, c'est quand la musique, elle est arrivée à lever le corps. À lever le corps grâce à l'inspiration de la chokhma. Alors toute la distribution de l'infini, elle passe par Cohen, Lévi et Israël. C'est-à-dire que le Cohen, il amène l'inspiration, mais le Lévi, il vient pour façonner, c'est-à-dire pour adapter la lumière à ce qui est capable. Donc, c'est ce que la personne est capable de faire. Ça, c'est le travail du Lévi. Donc maintenant, l'accompagnateur, c'est celui qui va adapter la lumière à ce qu'on est capable de faire pour l'instant. Une fois qu'on va développer plus de récipients, on pourra faire plus. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. Donc ça c'est un principe général, ce sont des clés
comme on étudie toujours avec Rabbeinu, que Rabbeinu, tout ce qu'il enseigne, ce sont des clés. Quand on parle de clés, ça veut dire que c'est des passe-partout. C'est des choses qui peuvent vous aider dans toutes les situations de votre vie, n'importe où, dans n'importe quel domaine, que ce soit le domaine du mariage, de la parnassa, de la santé, de l'éducation, de l'endroit où habiter, des amis, des élèves, tout ce que vous voulez. Dans tous les domaines, ça va vous aider parce que c'est des clés qui sont des passe-partout, qui s'adaptent absolument à tout. Il n'y a aucune chose qui ne fonctionne pas comme ça. Toute chose fonctionne comme ça. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Et ce qu'on veut et ce qu'on peut, il faut qu'il soit toujours en équilibre. Parce que si maintenant on veut trop, c'est-à-dire qu'on va essayer dans le pouvoir de dépasser ce qu'on peut, alors ça va entraîner que le vouloir lui-même il va s'abîmer. Parce qu'on va être confronté à un échec. Donc maintenant, l'importance de la prière, l'importance de l'attachement au tzaddik, l'importance d'avoir un maître, un maître, c'est le principe d'un maître, c'est la maîtrise, c'est-à-dire maîtriser la lumière. C'est ça ce qui s'appelle un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise la lumière. Et plus maintenant il maîtrise une lumière élevée, et plus c'est un grand maître. Parce qu'il maîtrise une lumière très élevée. Et quand il la maîtrise, alors il peut la distribuer aux gens par rapport à leur pouvoir. Alors il va analyser le pouvoir de la personne, il va lui donner ce qu'elle peut, et de là va pouvoir avancer et progresser. Donc ça, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit ici. C'est pour ça que Yom Kippour, on peut annuler tous les vœux qui ont été faits, parce que tous les vœux qui ont été faits, comme on a dit, si c'est des vœux de dépassement, alors c'est des vœux qui nous amènent trop de lumière par rapport à ce qu'on est. Donc ces vœux de dépassement-là, il faut les annuler par la tchouva. Comment ? C'est-à-dire que maintenant on va avoir un engagement à notre niveau. C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire se mettre à sa place, dans ses capacités, dans ses possibilités. וזה בחינת מה שכנסת ישראל מבקשת מהשם יתברך, סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כעזה כמוות אהבה. Donc c'est ce que l'Assemblée d'Israël demande à Akadosh Baruch Hu. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, et demande à Hachem, Hachem, place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, qui aza kamavet ahava, parce que elle est aussi forte que la mort, l'amour que j'ai pour toi. C'est ça qu'elle demande la Knesset Israël. Elle demande à Hachem, elle dit regarde, l'amour que j'ai pour toi, il est tellement fort. Alors je te demande, place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Reshafea rishpeesh shalhevetea. C'est-à-dire que maintenant, les flammes de cet amour-là, c'est comme du feu. C'est comme du feu, des flammes qui montent, des flammes de feu. C'est-à-dire que j'ai tellement d'amour pour toi, Hachem, je veux tellement m'approcher de toi que ça me brûle. Ça me brûle, je suis en train de brûler de cet amour-là que j'ai pour toi. Ça, c'est écrit dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, dans le passage Chet, dans le 8e paragraphe du Shir HaShirim. Hainu kamevoa b'ma'anal. Donc ça, cette phrase-là de Shlomo HaMelech, c'est une phrase qu'on reconnaît très bien. C'est-à-dire on se reconnaît très bien dans cette phrase par rapport à notre enseignement, puisque notre enseignement il est basé sur cette chose-là, c'est-à-dire ce principe-là, il est en accord total avec notre enseignement. Haïnou, comme vous voyez dans notre enseignement 49 du Likutei Moharan, chez Or Ha'esh Itlaavut chez l'Ish Yisraeli ou Adensov, que maintenant le feu de l'amour d'un juif, il va jusqu'à l'infini. Et on a absolument besoin de contracter cette lumière. Et c'est ça, place-moi comme un sceau. Chotam ou prinat simtsum haor. Qu'est-ce que c'est un sceau, un scellé?
c'est une contraction de la lumière. Shechotem umetzamtzem haor shelo yetze chutz me'amida. Qu'on fait un scellé de manière à ce que ça ne puisse pas dépasser une mesure. Un scellé, c'est pour fermer la chose, pour enfermer la chose, pour pas qu'il y ait un dépassement de la mesure. Veze shemevakeshet Knesset Israël. Simeni kachotam al libecha. Hachem, place-moi comme un sceau sur ton cœur. Haïnu she'azor Hashem itbarach kamav letzamtzem ulhatir or et lahavut shebalev. On demande à Hachem, aide-nous à contracter la lumière qu'il y a dans notre cœur. Ki aza kamavet ahava. Parce que l'amour que j'ai pour toi, il est aussi fort que la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va dépasser les limites. C'est-à-dire que quand je vais dépasser les limites, je vais arriver à pouvoir mourir, chas v'shalom, de cet enthousiasme-là. C'est-à-dire cet enthousiasme, il peut m'emmener jusqu'à la mort. Rashfea shirishpeesh, les flammes, c'est des flammes de feu. Parce que maintenant, la lumière de l'enthousiasme, elle est très forte, elle brûle beaucoup, comme des flammes qui sont des flammes saintes. Jusqu'à qu'on puisse ne plus pouvoir servir Hachem, tellement qu'on veut de la lumière. Quand on nous propose de faire quelque chose, alors on n'arrive pas à le faire. Parce que c'est pas assez par rapport à notre enthousiasme. L'enthousiasme qu'on a, il est plus fort que la possibilité de notre action de nous amener une satisfaction. Donc on a beaucoup de lumière, et cette lumière-là, elle est tellement forte qu'elle ne peut pas résider dans un acte. N'oubliez pas ce qu'on a vu il y a quelques jours, que c'est comme ça que le serpent il a attrapé Chava. Quand Chava lui a dit, Hachem il nous a dit de ne pas manger, de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit que ça, il vous a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manger? Quoi, tous les autres fruits vous pouvez manger? Il dit oui, de tous les autres fruits on peut manger. Mais il dit mais manger c'est nul, qu'est-ce que c'est de manger? Mais c'est horrible de manger. Tu te rends compte par rapport à Hachem de manger, etc. C'est-à-dire il lui a fait rentrer du ribouille or. Il lui a monté dans une inspiration très élevée. Et de cette inspiration très élevée, il a fait tomber après dans la folie, c'est-à-dire dans la faute. Que le petit peu, après, il ne pouvait plus contenir la lumière. Qu'après, quand elle a voulu garder uniquement l'ordre d'Hachem de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle s'est dit, mais c'est quoi? C'est nul ça, de ne pas manger d'un arbre, c'est tout. Il a dit, le serpent, c'est nul. Le but, c'est de ne pas manger du tout. Donc de ça qu'il a voulu la placer, à ne pas manger du tout, c'est comme ça qu'il a fait tomber, il a fait manger de ce qui était interdit. Comme on a dit que celui qui fait le vœu de manger aucun fruit du monde, alors son vœu il vaut rien du tout. Parce que c'est impossible que quelqu'un ait aucun fruit dans le monde qu'il veuille manger. Il peut s'interdire un fruit, 2, 3, 5, mais pas tous les fruits du monde comme ça, dans la généralité, ça ne marche pas. Donc maintenant, cet amour qu'on a en nous, il nous porte vers des désirs tellement grands qu'on est insatisfait de ce qu'on a, parce qu'on veut plus. On veut plus, il n'y a pas de problème que tu veuilles plus. Que tu veuilles plus, c'est tout à ton honneur, il n'y a aucun problème. Mais sache que on ne peut pas prendre nos rêves pour des réalités. On ne peut pas râler parce qu'on n'a pas plus. On peut se dire, j'ai ça, je voudrais avoir plus. Alors maintenant, mais avant de demander plus, il faut d'abord remercier sur ce qu'on a, c'est-à-dire être joyeux de ce qu'on a. Si on n'est pas joyeux de ce qu'on a, comment vous voulez qu'on nous donne plus? Comment vous voulez que d'en haut on nous donne plus? Jamais on va nous donner plus. Si on râle déjà, qu'est-ce qu'on va nous donner plus? Si maintenant quelqu'un, on lui a donné 100, il n'est pas content, qu'est-ce qu'on va lui donner 200? Pour qu'il soit encore moins content, parce qu'il va vouloir 400. Et si on lui donne 400, il va être encore moins content parce qu'il voudra 800. Donc on ne va rien lui donner du tout, c'est tout, on va le laisser là-bas, là où il est, c'est tout. On va le laisser râler, c'est tout, qu'il n'a qu'à continuer à râler, on ne lui donnera rien du tout. Mais d'abord il faut remercier, comme on l'a dit plusieurs fois, David Ameler, il passait son temps à remercier Hachem, c'est tout. Il remerciait Hachem, Hachem il lui disait, qu'est-ce que tu veux David? Il disait, je veux rien. Il dit, tu n'as pas besoin de quelque chose, j'ai besoin de rien. Je te remercie pour ce que tu me donnes. Maintenant, quand on remercie Hachem pour ce qu'il nous donne,
Alors Hachem il dit, ah bon, tu dis merci sur ce que je te donne, tu veux rien. Alors moi je vais te donner tout. Puisque tu veux rien, je vais te donner tout. Pourquoi? Parce que tu dis merci. Donc quelqu'un qui sait dire merci, ça veut dire qu'Hachem il peut investir sur lui. Parce que quand on dit merci, c'est comme ça qu'on fait connaître Hachem dans le monde, oui. Quand on dit Alléluia, qu'est-ce que c'est Alléluia? Il remercie Hachem, oui. Ça veut dire que maintenant, quand on reçoit quelque chose, la première chose, on dit merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour l'âme que tu m'as rendue ce matin. Merci mon Dieu pour la vie. Merci mon Dieu pour que je peux me déplacer, que j'ai la santé. Merci mon Dieu que mon corps il fonctionne, que je peux travailler, que je peux faire des choses. Merci mon Dieu que j'arrive à faire ça. Merci mon Dieu que j'ai une famille. Merci mon Dieu que j'ai un toit. Merci mon Dieu pour tout ce que je reçois. Il faut que je m'habitue à dire merci. Parce que si maintenant, quand je reçois quelque chose, je dis merci, ça veut dire que j'ai utilisé cette chose-là pour révéler Hachem, comme on l'a dit plusieurs fois, que quand on dit merci parce qu'Hachem, il nous a donné une pomme à manger, alors c'est comme ça qu'on révèle Hachem à travers cette pomme. Quand on dit Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, roi du monde, roi de l'univers, qui a créé cette pomme. Boré Periaetz, qui crée le fruit de l'arbre. Donc je reconnais Hachem à travers ça. Remercier, ça veut dire reconnaître, comme je vous ai dit, être reconnaissant. Être reconnaissant, ça veut dire reconnaître. Quelqu'un il m'a fait quelque chose de bien, je suis reconnaissant. C'est-à-dire que tout le temps, je vais lui transmettre ma reconnaissance parce qu'il m'a aidé, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'a donné telle chose, parce qu'il m'a ouvert telle chose, parce qu'il m'a ouvert les chemins de la vérité, parce qu'il m'a aidé quand j'étais en difficulté, etc. Je vais être reconnaissant. Cette reconnaissance, ça veut dire que je reconnais cette personne-là. Quand vous êtes reconnaissant par rapport à Hachem, ça veut dire que vous reconnaissez son pouvoir sur terre. Et c'est le but de tout ce qui existe sur terre. Tout ce qui existe sur terre, c'est fait pour remercier Hachem. Et quand on remercie Hachem, c'est la bénédiction qui vient sur nous. C'est-à-dire que Hachem, il nous donne plus. Mais si maintenant, quand maintenant je reçois quelque chose, au lieu de dire merci, je râle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas les récipients pour vivre cette chose-là. Ça veut dire que je suis en overdose. La preuve, c'est que je ne peux pas être reconnaissant. Je ne peux pas être content parce que c'est trop pour moi. Ce n'est pas parce qu'il me manque, c'est parce que c'est trop. C'est le contraire. C'est le contraire de ce que les gens y pensent. Les gens ils pensent que quand ils râlent, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez. C'est ça que les gens y pensent. Qu'ils râlent parce qu'ils n'ont pas assez. Mais ce n'est pas vrai. Les gens ils râlent parce qu'ils en ont trop. Parce que s'ils avaient assez, ils seraient contents, comme on a dit hier, ils se contenteraient, ils seraient contents, et ils seraient reconnaissants. Ils reconnaisseraient Hachem dans ce qu'il leur a donné. Si Hachem il m'a donné 100, alors je suis content d'avoir ces 100 là. Ça veut dire que j'ai vu Hachem, j'ai vu la main d'Hachem dans 100. Mais si maintenant, quand j'ai 100, je suis déjà en manque de 200, ça veut dire que les 100 eux-mêmes, ils ne m'ont pas rassasié, ils ne m'ont pas rempli. Pourquoi ils ne m'ont pas rempli? Ça veut dire que c'est trop pour moi. J'arrive pas avec ça à être joyeux. Donc si je n'ai pas de joie avec ça, ça veut dire que cette chose-là ne me connecte pas à Hachem. Ça veut dire que c'est trop pour moi. C'est pas assez, c'est le contraire. C'est parce que c'est trop. Donc maintenant, vous en avez trop déjà. Et vous demandez encore. Vous demandez encore, mais c'est sûr qu'on ne va pas vous donner encore. Pour votre bien, on ne va pas vous donner encore. Parce que déjà, le peu qu'on vous a donné, il vous détruit. On va vous donner encore. Déjà, vous êtes en train de râler. Déjà, vous n'êtes pas content. Quelqu'un qui n'est pas content, c'est un hérétique. Quelqu'un qui n'est pas content, il est hérétique. De quoi tu n'es pas content? Qu'est-ce qu'on te doit? On te doit quelque chose? On t'a signé un contrat qu'on te doit quelque chose? On ne te doit rien du tout. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez des gens, ils meurent à n'importe quel âge. À n'importe quel âge, il n'y a rien. Quelqu'un, qui est-ce qui a droit à la vie? Quelqu'un il a droit à la vie. Les hommes, ils ont envie de dire les hommes sont égaux, etc. Mais ce n'est pas vrai, il n'y a personne qui est égal. Si tout le monde était égaux, tout le monde devrait mourir au même âge, à la même seconde, si on était égaux. On devrait vivre tous jusqu'à l'âge de 120 ans, et à 120 ans et une seconde, on s'en va, c'est tout. Si on était égaux. Mais vous voyez bien, il y en a qui meurent à 120 heures, à 120 minutes, à 120 jours, à 120 mois.
et à 20 ans, à 30 ans, il n'y a pas. Il y a pas. Donc on n'est pas égaux. Qu'est-ce qui a dit qu'on est égaux? On n'est pas égaux du tout. Donc maintenant, ce qu'on reçoit, on ne doit rien. On ne doit rien. Hachem, il ne nous doit rien. Hachem nous a mis dans le monde parce qu'il nous aime et il veut qu'on réussisse notre vie, c'est-à-dire à être joyeux. C'est ça, réussir. Réussir, ça veut dire que quand on est joyeux, la lumière est rentrée dans nos récipients et nous a rassasiés et nous a satisfaits. On est content. On est content. On est heureux. Il y a un monsieur, il a raconté, un monsieur qui était dans la Shoah, il a raconté, il a dit que un jour, les Allemands ils sont arrivés avec un camion, avec plein de pains dans le camion. Et ils ont commencé à distribuer un pain par personne. Et il dit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est un pain dans les camps. Il dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est la faim. C'est pas la fin d'un jour, c'est pas la fin d'une semaine, c'est pas la fin d'un mois, c'est pas la fin de 6 mois, c'est la fin des années de famine. Quand il y a un pain, c'est quelque chose il dit, même si quelqu'un il vous propose 10 millions de dollars ou un pain, vous prenez le pain tout de suite, sans hésitation, à cet endroit-là. Parce que justement, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc un pain, ça devient quelque chose d'énorme. C'est apprécié de façon énorme. Donc les gens, ils faisaient la queue pour les pains. Et lui, il était parmi les derniers. Donc quand il est arrivé, il a eu son pain. Il est arrivé le dernier, il a eu son pain, le dernier à avoir un pain. Il était content. Après, il y a un autre camion qui est arrivé avec du pain. Alors il s'est dit, tiens, celui qui distribue les pains, il ne connaît pas nos têtes, il ne sait pas exactement qui on est. Donc je vais essayer de passer, de reprendre un deuxième pain. Donc il se remet dans la queue, dans la nouvelle queue qu'il y a. Et il dit, s'il m'attrape, ben tant pis. Alors il passe dans la deuxième fois. Et le gars, il ne se rend pas compte, il lui donne un autre pain. Alors il va avec ses 2 pains, il était content. Alors il va pour manger ses pains. Et là-bas, il y a un Russe qui vient, parce que c'était un camp où il y avait toutes sortes de gens, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait, les Juifs, ils étaient même en minorité là-bas. Alors il y a un Russe qui vient, et lui dit, donne-moi ces pains tout de suite. J'ai vu ce que tu as fait, donne-moi les pains. Il dit, non, ces pains, ils sont à moi, je ne te donne pas. Alors le Russe, il dit, si tu ne me donnes pas les pains, on va te frapper. Alors ses amis viennent, les amis de ce Russe, et tous ils se mettent sur lui, et ils le frappent, et ils lui volent les pains. Et il est resté, il n'avait rien à manger, il avait perdu ses pains, et il est tombé dans le désespoir total. Il est allé dormir désespéré. Quand il s'est levé le matin, il voit tous les gens, ils étaient morts. Tous les gens qui ont mangé ces pains, ils étaient morts. Ces pains, ils étaient empoisonnés. Alors maintenant, comment il a remercié Hachem? Il a dit, merci mon Dieu que j'ai pas eu de pain. Je te remercie que j'ai pas eu de pain. Merci beaucoup que j'ai pas eu de pain. Je te remercie de tout mon cœur. Tu m'as sauvé la vie que j'ai pas eu de pain. Donc vous voyez que cette personne-là, elle a appris à ses dépens, mais elle a appris que maintenant il n'y a pas de mal, il n'y a pas de manque. Comprends bien qu'Hachem il t'aime. Hachem il t'aime énormément. Donc si Hachem il savait qu'une chose est pas bien pour toi, il te la donnerait pas, il le ferait pas. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est bien pour toi. Même si maintenant quelqu'un t'a volé ton pain, sache que ce pain-là, il est empoisonné. Même s'il n'est pas empoisonné pour l'autre, il est empoisonné pour toi. C'est pas ce que tu as besoin. Il y a des gens, ils veulent être riches, mais ils ne savent pas que s'ils sont riches, ils vont perdre leur tête. Ils vont divaguer complètement. Combien de gens ils sont devenus riches, ils ont divorcé, ils ont détruit leur vie parce qu'ils sont devenus riches. Combien de gens ils sont devenus des grands rabbins, des grands trucs, après ils ont commencé à piquer de l'argent, à prendre des pots de vin, à faire des trucs terribles, terribles. Mais ces gens-là, s'ils n'étaient pas des grands rabbins, jamais ils auraient pris des pots de vin comme ça. Si c'était un bonhomme simple, ils ne seraient pas arrivés à avoir des pots de vin de 50 000 dollars ou de 100 000 dollars. Parce qu'on ne peut pas donner 50 000 dollars de pots de vin à un homme simple. Donc maintenant, quand quelqu'un il est là où il doit remercier Hachem parce que ça, c'est sa capacité de gérer. Si maintenant on lui donne plus, il ne peut plus gérer. Et quand il ne peut plus gérer, ça va dégénérer. C'est tout, sa vie, elle va dégénérer. Elle va partir dans tous les sens. C'est quelqu'un, Baruch Hachem, ce qu'il a, c'est le top
de ce qu'il peut gérer. Maintenant, il a le droit de vouloir plus. C'est pas qu'il n'a pas le droit, mais il faut qu'il demande à Hachem. Il faut que, comme il dit ici, j'ai maintenant, Hachem, j'ai un enthousiasme énorme en moi. J'ai un enthousiasme énorme en moi, Hachem. Je veux réussir dans tel domaine, je veux réussir dans tel domaine. Je sais que si j'arrive là-dedans, ça sera mieux. Ça sera mieux. Les gens ils disent, voilà, je voudrais réussir pour donner la tzedaka, pour pouvoir aider les autres, etc. Ça, tu le dis maintenant parce que tu n'as pas d'argent. Mais sache que si Hachem, il savait que tu serais un bal tzedaka, comme, je ne sais pas, les grands balais tzedaka, les familles Rechman ou les familles Safra, autres, alors il t'aurait donné de l'argent, s'il savait que c'est ça que tu allais faire. Donc ne viens pas avec ça. Ne viens pas avec cet élément-là. Ne crois pas que si tu avais de l'argent, tu serais quelqu'un qui aiderait les autres. Aide les autres avec ce que tu as aujourd'hui, et Hachem, il va voir que tu aides les autres. Alors il investira sur toi dans la mesure de tes capacités d'aider les autres. Et ici, il voit que maintenant, tu en as trop par rapport à aider les autres, tu ne vas pas aider les autres, il ne va pas te donner pour ton bien. C'est-à-dire que pour que tu puisses révéler Hachem dans tous tes actes, dans tout ce que tu as dans ta vie. Donc ça, il y a une mesure que tu as aujourd'hui. Et cette mesure, elle doit te rendre joyeux. Et si cette mesure ne te rend pas joyeux, c'est que tu en as trop déjà. Tu en as trop. Donc maintenant, calme-toi et commence à apprécier ce que tu as. Commence à apprécier ce que tu as. Rabbi Nathan, il dit ça à son fils. Il dit, si maintenant, on approfondissait notre pensée dans ce que c'est le chesed, la bonté, la miséricorde qu'Hachem il a faite au monde, d'envoyer quelqu'un comme Rabbi Nachman dans le monde, avec tout ce qu'il nous a enseigné. Si on approfondissait, qu'est-ce que c'est cette bonté d'Hachem, la grandeur de connaître un tzaddik comme ça, qui s'occupe de nous, qui nous répare, qui répare toute l'humanité, qui répare tout le monde. On voit que, Baruch Hashem, toutes sortes de gens ils se rapprochent de Rabbi Nachman, des gens les plus éloignés d'Hachem, aux gens les plus rapprochés d'Hachem. Ils viennent vers Rabbi Nachman et ils trouvent leur compte chez Rabbi Nachman, c'est-à-dire comment Rabbi Nachman il nous aide à progresser, à sortir de notre médiocrité, etc. Rabbi Nathan il dit, si jamais on approfondissait ça, alors on remercierait Hachem tout le temps. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, là-bas, il le rapporte de Rabbi Nathan, on n'arrêterait pas d'amener des korban toda, c'est-à-dire on n'arrêterait pas d'amener des offrandes de remerciement. Comme on a dit, cette offrande de remerciement, c'est la seule offrande qui disparaîtra jamais. Même quand il y aura Mashiach et tout, il y aura toujours l'offrande de dire merci. Pourquoi ? Parce que apprenez une chose, c'est une clé dans la vie. C'est la clé de la réussite. La clé de la réussite. Si vous dites merci sur ce que vous avez, c'est le meilleur moyen pour obtenir plus. Si vous apprenez à dire merci sur chaque chose que vous avez, c'est comme ça que vous allez obtenir plus. Et si vous râlez, c'est la méthode pour obtenir moins. Si vous râlez sur ce que vous avez, vous dites ouais, mais c'est quoi ça, ces trucs et tout. Ah oui, c'est quoi ça? Ok. Alors reste là-bas, mon ami, quand tu auras compris qu'on ne te doit rien et que ce qu'on t'a donné, c'est un grand chesed, mon ami. Un grand chesed. Parce qu'il y a des gens, regarde-les en Syrie, regarde-les en Irak, regarde tout ce qu'il y a dans le monde. Regarde ce qu'il y a dans le monde. Regarde ces pauvres gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être jetés de leur maison, pour être tués comme ça, des innocents qui sont tués par milliers? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils n'ont rien fait. Et toi, tu crois que tu n'aurais pas pu naître là-bas? Toi, tu crois que tu n'aurais pas pu être là-bas? Toi aussi, tu aurais pu être là-bas. Va dans les hôpitaux, regarde les gens, des gens de tous les âges qui ont attrapé Hachem Ishmor des maladies, qui sont partis en quelques semaines. Tu crois que toi, tu n'aurais pas pu être là-dedans? Alors, qu'est-ce que tu veux? Arrête de râler. Arrête de râler. C'est dangereux. Tu ne comprends pas que c'est dangereux de râler. Chaque fois que tu râles, on étudie ton dossier à la baisse, pas à la hausse. Chaque fois que tu râles, on vérifie pour voir si on t'en a pas trop donné. Chaque fois que tu râles, c'est comme ça. Chaque fois que tu râles, on prend ton dossier, on dit attends, celui-là il râle,
Viens, on va vérifier, voir. Parce que quand tu râles, ça veut dire que tu viens demander plus, oui. Tu dis, j'en ai pas assez. Ok, t'en as pas assez. Alors viens, on va voir déjà si ce que tu as, tu le mérites déjà. Peut-être qu'on t'a donné trop déjà. Alors chaque fois qu'on râle, notre dossier, il passe à la baisse. Chaque fois qu'on dit merci, notre dossier, il passe à la hausse. Chaque fois. Chaque fois qu'on dit merci Hachem pour ce que tu m'as donné, on dit ah, il dit merci, voyons voir, peut-être qu'on ne lui donne pas assez à cette personne-là. Voyons voir son dossier. C'est vrai, peut-être si on lui donnait une plus grande maison, ou si on lui donnait plus de compréhension de la Torah, ou si on lui donnait plus de pouvoir, ou plus d'honneur et tout, il pourrait faire plus, et donc remercier Hachem plus, et faire connaître Hachem plus. Alors voyons voir si on peut lui donner plus. Et on va essayer on va vous éprouver, on va vous donner un peu plus. Si on voit qu'on vous donne un peu plus, et vous dites plus merci, alors ça y est, on a trouvé le filon d'en haut. On va vous donner plus sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si vous dites merci, je vous dis, c'est pas difficile. Ce que je vous dis, c'est très simple, mais sachez que c'est le secret de la vie. C'est Rabbeinu qui nous apprend ça. Le secret de la vie. Dis merci, tout de suite quand tu dis merci, on regarde. Comme ils disent, je ne sais pas quel rave qui a dit ça. Il dit, quand vous voyez quelqu'un qu'on lui dit, on lui dit comment ça va, il dit, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça va bien. Maintenant, cette personne-là, elle a des problèmes. Qui est-ce qui n'a pas de problème dans ce monde? Tout le monde a des problèmes. Mais quand maintenant, quelqu'un lui dit comment ça va, il dit grâce à Dieu, ça va bien. Ça va bien. Alors, dans le ciel, on dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, merci mon Dieu, ça va bien. Mais attendez, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Il faut voir si Béhémet, il a tout ce qu'il faut. Alors on vérifie son dossier et on dit, mais attends, il a dit Baruch Hashem, ça va bien, mais il a un problème. Il a un problème de Shalom Bayit, il a un problème qu'il n'est pas marié, il a un problème qu'il n'a pas assez de Parnassa, il a un problème qu'il n'a pas d'argent pour faire ses implants, il a un problème qu'il n'a pas d'argent pour acheter un appareil, il n'entend pas bien, il n'a pas d'argent pour acheter une voiture, pour aller au travail, il n'a pas de quoi amener ses enfants en vacances. On va regarder tout ce qui lui manque et on va lui donner, par rapport à ce qui lui manque, on va lui donner quelque chose. Maintenant, si qu'on lui donne cette chose, il continue à dire merci, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des récipients pour recevoir la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Donc on va lui donner, et lui donner, et lui donner. Sache que du ciel, on n'arrête pas de te donner. C'est toi qui arrêtes. Tu sais comment tu arrêtes? Quand tu commences à râler, c'est tout. Fais très attention. Fais faire très très attention de jamais râler. Jamais râler. Jamais. Même si dans notre cœur, on a des problèmes parce qu'on est dans l'état où on est, il ne faut jamais sortir ça de notre bouche. Parce que chaque fois qu'on râle, on a notre dossier qui passe à la baisse. Je vous l'avais dit, j'avais quelqu'un qui m'avait raconté, il avait été aux allocations familiales. En France, à l'époque, il avait vu qu'il y avait une loi de, je ne sais pas comment ça s'appelle, la mère au foyer ou le quatrième enfant, où il y avait des allocations comme ça qui donnaient, ou pour l'achat d'un appartement, ou je ne sais pas. Donc il a vu que d'après ses calculs, il n'avait pas assez. Alors il a été aux allocations, il a dit voilà, je m'excuse, mais c'est pas normal parce que la loi c'est comme ça. Il dit il n'y a pas de problème, attendez, on va étudier vos droits. Ils ont étudié, il dit d'après les lois, on s'excuse, c'est vrai, on vous a donné trop. Donc à partir de maintenant, vous allez rembourser tout le mois ce qu'on vous a donné en trop. Maintenant, s'il était resté tranquille, ce monsieur-là, on n'aurait jamais ouvert son dossier. On avait des données enregistrées. Et ça roulait. Maintenant, lui-même, il est venu amener les arguments pour qu'on lui donne moins. C'est lui qui a mis les arguments, puisque c'est lui qui a dit qu'on ouvre le dossier. On lui a rien demandé. Si les allocations se sont trompées, vont donner de l'argent, et après, il ne peut pas vous dire « rends l'argent ». Parce que c'est eux qui se sont trompés. Tu dis « attends, monsieur, moi, vous m'avez donné l'argent, je crois qu'il était à moi. Donc, je l'ai dépensé, de vous que je sorte l'argent maintenant. Je n'ai pas les moyens. » Et ils ne vont pas vous demander, ou ils vont prendre une toute petite somme que vous n'allez pas sentir. Mais si maintenant vous venez vous demandez d'ouvrir le dossier, alors là vous allez voir ce qui va se passer. Si vous êtes dans vos droits, il n'y a pas de problème.
on va continuer, mais si vous n'êtes pas dans vos droits, on va vous saquer. Mais maintenant, comme nous, on n'a droit à rien, dans l'état où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a droit? À quoi? Dites-moi à quoi on a droit. Dites-moi à quoi on a droit. On a droit de connaître Rabbi Nachman. Il y a des gens, des tzadikim, des gens que toute leur vie, ils ont étudié la Torah. Toute leur vie, ils ont gardé leurs yeux. Toute leur vie, ils n'ont pas fait de la shonara. Toute leur vie, ils ont jeûné le lundi, le jeudi. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont donné à la tzedaka toute leur vie. Ils n'ont pas connu Rabbi Nachman. Alors des gens dépouilleux comme nous, on va dire on a le droit de connaître Rabbi Nachman. Nous, on va dire on a le droit de connaître Rabbi Nachman. Ça nous revient. Ouais, mais on a intérêt à raser les murs, à rester tranquille. À raser les murs et dire merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné le mérite de connaître un tzaddik comme ça, qui s'occupe de moi, qui va me sauver à moi, mes parents, mes grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, qui s'occupe, qui m'a donné une femme, qui m'a donné des enfants. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi Nachman, Eretz Israël, la santé, tu sais prier, tu connais Hachem, mais qu'est-ce que tu veux? Tu es un multimilliardaire, tu es plus que Trump. Qu'est-ce que tu as à pleurer? Qu'est-ce que tu as à pleurer? Pourquoi tu souris pas? Qu'est-ce que tu as? Mais chaque fois que tu souris pas, on est en train d'étudier ton dossier, tu comprends pas? Et on te bloque les accès. Tu aurais pu avancer beaucoup plus. On t'aurait pu réussir beaucoup de choses, mais tu râles. Tu râles, on ne te laisse pas avancer. Les gens qui râlent, ce sont des gens qui détruisent l'image d'Hachem dans le monde. Les râleurs, ce sont des gens qui cachent la face d'Hachem. Comme il dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit Beten Reshaim Tersa, le ventre des mécréants, il manque. Il explique que les mécréants, ils aimeraient avoir un deuxième ventre pour le remplir. Parce que le ventre, avec un ventre, c'est pas assez. Ça se remplit trop vite par rapport au plaisir. C'est-à-dire, à peine ils ont mangé un poulet et des chips et une glace et un litre de coca, déjà le ventre, il est plein. Ils auraient aimé avoir un deuxième ventre pour remplir encore, pour mettre encore des choses et des choses et des choses là-bas. Et dit, le ventre des mécréants, il manque. Il leur manque un deuxième ventre. Alors arrêtez avec de râler, arrêtons de râler et commençons à nous faire une règle de dire merci. De dire merci. Regardez cette pauvre dame-là, brûlée avec ses 4 enfants à Jérusalem. Mais regardez ces catastrophes-là qui arrivent avec le désespoir. Regardez ce que c'est la dépression, le désespoir. Regardez l'obligation qu'on a de diffuser la parole de Rabbi Nachman. Quand on voit des choses comme ça, on doit faire tchouva, ça veut dire que chacun doit faire tchouva sur le fait qu'il ne fait pas connaître le tzaddik qui a dit le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas. Pourquoi tu te désespères? Tu te désespères parce que tu n'apprécies pas ce que tu as. Si tu appréciais ce que tu as, tu te promets que tu n'espérais jamais. Ben, tu serais content de ce que tu as. Très content. Cette leçon-là, qu'on voit des choses comme ça, c'est des claques qu'Hachem et nous-mêmes. Il nous envoie, il nous met des claques. Regardez, une mère de famille d'à peine 30 ans, 35 ans, 4 enfants, brûlée, elle et ses enfants. Mais c'est Nora que quelqu'un, dans notre génération, à Jérusalem, quelqu'un peut arriver à un degré de yiouch, de désespoir comme ça. Mais notre responsabilité, c'est de diffuser celui qui a dit que le désespoir n'existe pas. Tout ça parce que nos récipients, ils sont tellement petits, que n'importe quoi, ça nous fait râler. N'importe quoi. Vous allez voir quelqu'un, il va se mettre à table, il y a un super repas et tout. Et il dit, où est le ketchup? Et on s'excuse, il n'y a pas de ketchup? Allez, je ne mange pas, en tout cas, gardez ton manger. Il s'en va. Il n'y a pas de ketchup, il ne mange pas. Il ne mange pas, c'est tout. Il ne mange pas. Parce qu'il ne peut pas, c'est tout. C'est récipient. Et s'il n'y a pas de ketchup, il n'y a rien. Mais regardez dans quel état on est. Regardez dans quel état de maladie on est. Donc maintenant, Rabbeinu, il nous apprend, Baruch Hashem, même si ce n'est pas sincère au début, parce que on est faible, la faiblesse, ça fait que la personne, elle n'a pas de récipient, c'est ça la faiblesse. Donc les récipients, ils empêchent d'apprécier le miracle que c'est. Comme quelqu'un, il a demandé à un Breslever,
Il lui a dit, tu peux me raconter un miracle de Rabbi Nachman? Alors il lui a dit, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Regarde-moi, tu veux des miracles de Rabbi Nachman? Moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman qui est là tout le temps à nous encourager, à nous dire, regarde, tu es positif, tu es extraordinaire, tu as des points extraordinaires en toi. Il nous encourage et nous on râle. Mais il ne faut pas râler. Pourquoi on râle? Pourquoi on fait la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Que tu n'es pas le président de la République, mais c'est pas bien d'être président de la République. Que tu n'es pas milliardaire, mais c'est pas bien d'être milliardaire pour la plupart des gens. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ce qu'on te donne, tu râles. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne de plus? Apprécie ce que tu donnes, ce qu'on t'a donné. Apprécie tout. Apprécie ton corps, apprécie ton âme, apprécie l'endroit où tu habites, apprécie la famille dont tu viens, apprécie la famille que tu as, apprécie ce que tu as. Si maintenant tu ne te rends pas compte, assieds-toi un petit moment, fais une liste de tout ce que Hachem il te donne. Commence à remercier sur chaque chose. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et après, tu verras, tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit. Parce que le dossier, en haut, tout de suite, il est ouvert pour te donner plus. Dès que tu dis merci, on ouvre le dossier et on te dit voilà. Maintenant, écoutez, on passe devant le tribunal, on dit regardez, cette personne-là, elle dit merci sur tout ce qu'on lui donne. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner de plus qu'il soit capable d'apprécier pour nous dire merci? Et on voit, on va vous donner quelque chose on sait que vous allez dire merci. Parce que déjà sur tout ça, vous avez dit merci. Donc on va tenter, on va vous faire une épreuve. On va vous donner quelque chose. Vous dites merci, vous montez dans la confiance en haut. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un en qui on a de plus en plus confiance. Pourquoi? Parce que vous dites merci. Mais si vous râlez, vous êtes classé dans les gens qu'il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Comme il leur a dit Yosef à ses frères, vous êtes des espions. Vous êtes des espions, vous êtes venus espionner. Il dit, mais non, on n'est pas des espions, nous. On est des fils. Non, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce que moi, je me suis présenté à vous comme le sadique de la génération. Je voulais vous faire progresser. Vous avez refusé. Non seulement vous avez refusé, vous avez voulu me tuer. Donc vous n'êtes pas des vrais. Vous n'êtes pas des gens qui cherchaient à avancer. Si vous étiez des gens qui cherchaient à avancer, quand on vous a dit, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, et que si on vient au Man, on fait un tikkun haklali, alors on est sauvé, vous auriez pris ça, tout de suite, le premier avion, vous auriez été à Ouman pour dire un tikkun haklali. Vous-même, mettre ça dans votre poche, vous avez un tzaddik qui vous propose ça. Mais maintenant, le fait que Yosef Hatzadik il leur a proposé, et qu'ils n'ont pas voulu, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui cherchaient. C'est pour ça qu'il leur dit, vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Les espions, ça veut dire venus voir un peu les trucs, etc. Et c'est comme ça quand quelqu'un il râle. Quand quelqu'un il râle, on le soupçonne. On le soupçonne. On dit pourquoi il râle celui-là? Ouvrons le dossier, on va voir. Peut-être on lui a donné trop. Peut-être qu'il est trop proche. Il faut l'éloigner un peu parce qu'il râle. C'est-à-dire on l'a considéré trop important. On lui a donné trop de choses. La preuve, c'est qu'il râle. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout comment gérer cette chose-là. Vous voulez obtenir quelque chose, je vous le répète, vous venez obtenir quelque chose, dites merci à Hachem, il va vous donner ce que vous ne demandez pas. Maintenant, râlez et demandez à Hachem, il va vous enlever, Chas v'Shalom, ce que vous avez déjà. Sachez-le, c'est la règle. C'est comme ça qu'il fonctionne le monde. Et si on n'avait pas un tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous dit ça, on ne saurait même pas comment ça marche le monde. Nous, on croit que le monde, c'est rempli. Prends tout ce que tu peux, demande tout ce que tu peux. C'est pas vrai. Hachem nous a mis dans le monde pour qu'on le reconnaisse, pour qu'on le connaisse et qu'on le fasse connaître. Et c'est qu'en étant joyeux et en étant reconnaissant qu'on fait connaître Hachem. Et quand on voit une catastrophe comme ça à Jérusalem, une maman, ses 4 enfants brûlés comme ça, brûlés. Comment une maman, elle peut arriver à ça? Parce que c'est le youch. Sachez qu'on est là, on est tous tellement faibles qu'on ne peut pas supporter la moindre réflexion, la moindre remarque. On ne peut pas la supporter, elle peut nous tuer, Chas v'Shalom.
Elle peut nous tuer, on est fragile aujourd'hui. On ne peut pas supporter que quelqu'un nous fasse un reproche, qu'il nous fasse une remarque et qu'il nous dise que ce qu'on fait, c'est pas bien. On ne peut pas. On n'a pas cette force-là. Donc, il faut faire très très attention à chacun, à sa femme, à ses enfants, à son mari. Si vous voulez les garder, si vous voulez qu'ils avancent, ne faites jamais une remarque négative. Jamais. Parce qu'on est fragile. On n'a pas la force de ça. On n'a pas la force, les gens ils sont à la limite. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette dame-là, personne n'imaginait. Les gens ils la connaissaient, ses voisines, au travail, à l'école. Jamais quelle personne, il n'aurait pas imaginé. Qui est-ce qui aurait imaginé une chose pareille? Qui est-ce qui aurait imaginé? Mais les gens, ils accumulent le désespoir et à un moment, chas v'shalom, ils passent à l'acte. Ils passent à l'acte, chas v'shalom. Il faut faire très très attention. Remercier Hachem pour ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a, apprécier la famille qu'on a, le cadeau que c'est. Et la façon de dire merci à Hachem, c'est de les complimenter en permanence, de leur dire comment c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est extraordinaire comment tu es, comment tu t'occupes de nous, ce que tu as fait pour nous. Les enfants, c'est extraordinaire comment vous faites vos devoirs, comment vous êtes sérieux. J'ai de la joie quand je vous vois, je suis joyeux, mon cœur se remplit de joie de voir qu'est-ce que vous faites de bien. Que Hachem il m'a donné une famille comme ça, mais c'est merveilleux. Je vous le dis, c'est un cadeau d'Hachem. Vous êtes mon cadeau dans ma vie. Je remercie Hachem tous les jours. C'est ça le chemin de la réussite. Si vous faites ça, vous allez réussir, vous allez faire réussir votre famille, vous allez faire réussir vos enfants, vous allez faire réussir votre entourage et vous serez en plus un agent de marketing pour Hachem. Parce que si on voit que vous êtes content, que vous souriez, que vous contentez de ce qu'on vous donne et que vous êtes heureux de ce qu'on vous donne, ça va inspirer les gens. Rabbeinu dit que c'est une mitzvah de sourire, parce qu'il y a des gens qui sont brisés. Et quand ils voient quelqu'un sourire, ça leur fait un rayon de soleil dans leur vie. Quand vous dites bonjour à quelqu'un en souriant, mais c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil dans sa vie. Vous ne pouvez pas savoir ce qui passe, les gens. Regardez que vous ne pouvez pas savoir. Une maman, 4 enfants, brûlés. Donc vous voyez bien que vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans ce monde, que les gens ils sont cachés, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors quand vous faites un sourire, vous accueillez quelqu'un avec un sourire, bonjour, comment ça va? Ah, Baruch Hashem, merveilleux, hein? La personne, vous lui avez amené un rayon de soleil dans son cœur, ça l'aide, Baruch Hashem, ça l'aide à avancer. Et après vous avez part à tout l'encouragement, tout ce qu'elle va faire, cette personne-là. Il y a un sefer qui s'appelle Orech HaPaim. Orech HaPaim. C'est un sefer qu'un rav il a écrit, et un rav qui raconte là-bas il avait beaucoup de nerfs, et il a mis beaucoup d'années dans sa vie pour enlever les nerfs, et pour se calmer. Et là-bas, il raconte une histoire, il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait été pour collecter des fonds de la tzedaka. Et quand il est arrivé chez quelqu'un, alors la personne, elle a dit, oh, encore un rabbin là qui vient nous demander des dons, on en a marre et tout, vous ne pouvez pas aller travailler comme tout le monde, etc. Tous les arguments qu'on connaît. Alors il a cassé, le bonhomme, il est parti, il était cassé. Alors il a arrêté, il est rentré chez lui, c'est tout. Et il y avait un autre, quand il est venu, alors la personne elle lui a dit, ah, Baruch Hashem, je suis heureux de vous voir, etc. Mais maintenant, lui, il n'est pas content parce qu'il sait que ça va lui coûter de l'argent, s'il voit le rabbin et tout, mais il a dit, ah, Baruch Hashem, Baruch Haba, ça me fait plaisir, quel honneur, vous venez me voir, qu'est-ce que je peux faire pour vous, je peux vous aider, voilà, avec plaisir, etc. Alors là-bas, il explique comme ça, il dit, celui qui a encouragé la personne, tout ce que la personne après elle va faire, lui il a une part d'investissement dans tout ce que la personne elle va faire. Parce que grâce à son encouragement, il va faire plus que ce qu'il aurait fait. Et celui qui a découragé la personne, il aura part à tout ce que la personne n'a pas fait parce qu'il l'a découragé. Donc il l'a découragé, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Alors lui il va payer pour toutes les conséquences de cette personne-là. Pour nous c'est la même chose. Quand on sourit, quand on encourage quelqu'un, quand on lui fait un compliment, alors ça lui donne envie de continuer et de faire plus. Maintenant, toute cette énergie-là, elle vient de nous, elle nous appartient. Et donc on a part à tout ce que cette personne va faire de bien. Et si, Chas v'Shalom, on a découragé quelqu'un, tout ce qu'elle ne va pas faire, avec toutes les conséquences que ça a,
toutes les conséquences que ça a. Je vous ai raconté cette dame à Paris qui a fait tchouva à l'âge de 80 ans. Elle était mariée avec un non-juif et elle a fait tchouva à l'âge de 80 ans. Elle a dit pourquoi elle s'est mariée avec un non-juif, parce que ses copines, elles lui ont dit tu es trop moche, un juif jamais voudra se marier avec toi. Donc elle s'est mariée avec un non-juif. Mais ça veut dire que ces copines-là, tellement extraordinaires, tout ce qu'elle n'a pas fait dans sa vie, elles auront part à tout ce elle a échoué dans sa vie. C'est elles qui donneront des comptes sur ça. Parce elle va venir en haut. Elle va dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit que j'étais moche, que je ne pouvais pas me marier avec un juif. Donc je suis marié avec un non-juif. Mais Baruch Hashem, à 80 ans, elle a fait tchouva, une tchouva extraordinaire, que maman, elle nous écrivait avec ses mains. Elle avait le livre du Rav Besançon, chez Écrier, le livre Hitbo des doutes. Et son livre, hein, tous les 6 mois, tous les ans, elle demandait un autre parce qu'il s'effaçait avec les larmes. Elle pleurait tellement dans le livre qu'il y avait elle n'arrivait plus à lire le livre. Elle commandait un autre, elle se levait tous les soirs à Chatzot, elle allumait des bougies pour les tzadikim. Elle a fini sa vie dans une très grande tchouva. Mais si les gens, ils avaient encouragé, qu'est-ce que ça vous dit, ça vous coûte à quelqu'un de dire qu'elle est belle? Pourquoi lui dites qu'elle est moche? Pourquoi être méchant comme ça? Pourquoi détruire les gens? Et vous croyez que c'est gratuit? C'est pas gratuit. La Gemara, elle dit, même si on fait honte à un cheval, on va payer pour ça. À un cheval, on ne parle pas à un être humain maintenant. Même si un cheval, on lui fait honte, on lui crache dessus, ou on payera pour ça. Donc on passera devant le tribunal et on sera jugé sur ça. À plus forte raison un individu, que si on lui dit tu es moche, tu es nul, tu es incapable, tu m'énerves, tes trucs, tu es énervant, tu es angoissante, tu es insupportable. Tous ces mots-là, ça coûte. Parce que tous ces mots-là, ça affaiblit la personne. Ça affaiblit la personne. Et même si elle reste vivante, elle se suicide pas. Mais la personne, elle va plus tourner à son niveau de rentabilité qu'elle aurait pu réussir pour elle et pour l'humanité. Et ça, on a la responsabilité. Dans le contraire aussi, si on l'a encouragé, on l'a aidé à tout le temps se dépasser parce qu'on l'a encouragé, alors on aura part, Bezrat Hashem, à tout ce que cette personne, elle va réussir dans sa vie. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout d'accomplir les conseils de Rabbeinu, qu'Hachem il nous donne, c'est tellement facile, vous voyez, c'est pas difficile. Le Rebbe nous donne les clés de la réussite, c'est pas difficile. Et si vous avez compris que c'est la méthode de réussite, alors vous y mettez, c'est tout. Vous y mettez, vous commencez à construire au lieu de Chas Shalom, de détruire, et vous mettez à investir là où il faut. Bezrat Hashem, qu'on ait les mérites d'écouter le tzaddik et de remercier Hashem qui nous a donné un tzaddik comme ça dans nos générations où on est tellement malade de la tristesse, du stress, de la dépression, toutes ces choses-là. Bezrat Hashem, grâce à ça, on voit la Géoula dans la joie de toute l'humanité, Bezrat Hashem, que tout le monde trouve le bien en lui et qu'on soit tous joyeux, Bezrat Hashem, qu'on accueille le Mashiach dans la joie, sans aucune guerre, sans aucune souffrance, sans aucun malheur, que du bien, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, on se retrouve en antenne, Bezrat Hashem, demain à midi. Merci pour votre présence et votre écoute.